Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt, après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Bien de fois, en méditant ce passage évangélique, je me demande comment sera le royaume des cieux. S'il faut y entrer, borgne, estropié, manchot. Non, mais le royaume de Dieu est un royaume d'amour. Ces paroles que nous disent Jésus ne sont pas à prendre au sens littéral, où il nous faut couper un membre, où il nous faut crever un œil pour entrer dans le royaume des cieux, mais au sens plus profond. Dans la prémisse de ce passage, Jésus dit, celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi. Voilà. Celui qui est un scandale ou une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi. La foi. Alors, bien-aimé de Dieu, Jésus vient nous parler véritablement de la foi. Il vient nous montrer sa prodigalité et la prodigalité du Père à donner sans compter, sans réserve à qui le veut. Dans l'introduction de cet évangile, Jésus était avec ses 12 disciples. Et Jean vient à Jésus et dit, « Ah, maître, nous avons vu quelqu'un tout à l'heure renvoyer les esprits mauvais en ton nom. Nous devons l'en empêcher. » Et Jésus dit, « Non, pas besoin de l'empêcher. S'il le fait en mon nom, il ne peut pas aussitôt mal parler de moi. » La prodigalité, la bonté de Jésus, qui sait que le Père peut donner sans compter à qui il le veut. Aujourd'hui, il y a tant de querelles entre les églises. Tant et tant de querelles entre les églises. Or, nous lisons la parole de Dieu. Jésus qui donne sans compter à qui il le veut. Mais une chose est importante, il ne faut pas rester un disciple incomplet. Il nous faut véritablement faire part avec l'Église. Il ne faut pas être un disciple en dehors de l'Église. Oui, nous avons reçu des dons, mais ces dons doivent se faire fructifier au milieu de l'Église. Dieu donne sans compter à qui il le veut, mais il ne le reprend pas non plus. Alors, lorsque nous lisons la prophétie de Ézéchiel au chapitre 47, où on mesurait les coups d'eau qui arrivaient aux chevilles, puis
au genou, puis à la hanche, puis c'était un torrent infranchissable, alors là, nous comprenons que le Saint-Esprit peut être donné à tout le monde. D'abord aux chevilles, puis au genou, puis à la hanche, puis après c'était un torrent infranchissable. Et nous devons comprendre aussi que nous devons aller loin dans l'amitié avec le Seigneur pour être remplis totalement de l'Esprit Saint, être un torrent infranchissable, se baigner dans ce torrent infranchissable, autant pour moi. Alors je ne peux pas me limiter simplement à la vie dans l'esprit aux chevilles. Je dois me baigner totalement dans le Christ Jésus. Et Jésus nous dit que si quelque chose est pour nous une occasion de chute, que nous puissions l'ôter. Dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Jacques nous parle des richesses. Les richesses ne sont pas mauvaises en soi. Mais Saint Jacques condamne le fait que ces richesses soient là et qu'on les dépose jusqu'à ce que la rouille s'y pose dessus. Le fait que ces vêtements que nous avons soient là et on les dépose jusqu'à les mythes, les ronges. Ah oui, c'est ce que condamne Saint Jacques. Alors, bien-aimés, partageons avec nos frères. Plus l'on partage, mieux cela revient. Et même les richesses spirituelles, plus elles sont partagées, et mieux elles grandissent encore. Alors que le Seigneur nous donne de comprendre qu'il est bon et qu'il nous accorde ses largesses pour que nous puissions aider les autres à parvenir également à lui. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête des saints archanges, Gabriel, Raphaël, Michel. Bon dimanche à tous et à chacun, et que la bonté de Dieu vous accompagne toujours et partout. Amen.